Merci beaucoup. Je vous présente d'abord mes excuses pour ces interruptions involontaires. Le bureau nous poursuit jusqu'ici. Ça, il faut faire avec, en vérité. Monsieur le maire représentant le maire de la ville de Dakar, monsieur le maire de Gandiaï, mesdames, messieurs les directeurs et chefs de service ici présents, monsieur le haut conseiller Giraffe Ndaw, mesdames, messieurs les représentants des partenaires du carnaval, madame la représentante des ambassadrices du carnaval, monsieur le représentant du Palais, mon cher grand frère Mansour Seck, mesdames et messieurs, madame la représentante de l'inspecteur d'académie de Dakar, monsieur le représentant du mythique groupe Khalam, frère Henri Guiabert, mesdames et messieurs, en vos noms et qualités, last but not least, par les je devais commencer, madame l'organisatrice, chers partenaires Fatou Kassessar, chers journalistes. Je suis particulièrement heureux de devoir procéder au pré-lancement de ce carnaval qui, depuis son départ, selon la narration qui m'en a été faite et les preuves que j'ai pu constater également, va de succès en succès, mobilisant par ailleurs sur son passage de nouvelles adhésions, de nouveaux soutiens, mais également révélant de nouvelles formes d'affirmation et d'expression des acteurs culturels. Comme l'a dit ceux qui m'ont précédé, en définitive, ce que nous attendons de la culture, c'est exactement de telles expressions d'union sacrée, de retrouvailles favorables au sourire, au rire, à l'épanouissement, au bonheur et à la joie de vivre. Le monde vient de sortir d'une grande pandémie qui reste encore avec des séquelles, où nous avons vécu des moments de crispation, d'inquiétude, d'anxiété, de deuil, de détachement à la vie, au point que psychologiquement, certains étaient tellement préparés à la mort qu'ils sont complètement déconnectés. Mais c'est le moment de nous reconnecter à la vie, et de rêver, de vivre avec optimisme, joie et bonheur, et d'apprendre à nous aimer les uns les autres, et en faisant développer davantage cette philosophie du Ubuntu, à travers laquelle l'homme n'existe que par l'homme. Et je pense que ce sont des moments de cette nature qui nous permettent de développer l'amour de l'autre, une meilleure forme d'altérité, vivre ensemble plus robuste et plus épanoui. C'est ce qu'en vérité d'une telle initiative nous offre, et c'est l'occasion pour moi de renouveler mes félicitations à Fatou, non seulement pour l'excellente initiative, mais pour la démarche ayant pu pérenniser l'initiative avec des adhésions nouvelles et de qualité, de sorte qu'aujourd'hui, ce n'est plus son affaire à elle, encore moins l'affaire de ses partenaires, mais l'affaire de Dakar, l'affaire du Sénégal, et bientôt, j'en suis persuadé, c'est déjà le cas, l'affaire de l'Afrique. Il faut que le carnaval de Dakar se confonde entièrement à l'éclat culturel du Sénégal, à l'éclat culturel de Dakar. Et c'est bien parti. Ce qui se retrouve aujourd'hui ici, mais le présent ne justifie pas l'évolution positive de ce carnaval. Il est évident, notre premier contact, comme elle l'a dit, et aussi l'affirmation
et l'appropriation par l'action des orientations données par le président de la République, M. Macky Sall. Vous l'avez entendu dire par son Premier ministre qu'il a formé un gouvernement de proximité, d'humilité, avec un budget, solution, mais également une incitation à un comportement profondément humain qui célèbre tout un chacun sans négliger aucun, en sachant que chacun d'entre nous a besoin du plus petit qu'il soit. Par conséquent, proximité signifie oreille attentive, écoute, disponibilité par rapport à tout le monde. Mais c'est dans cette démarche que nous avons eu la bonne chance, la belle chance d'écouter, bien entendu, Fatou et son concept, revisiter l'histoire de ce concept, les résultats enregistrés pour dire, nous qui parlons déjà de festivals ou d'événements culturels, à labelliser, à moderniser, à crédibiliser, en voilà un exemple patent à offrir en modèle aux autres, car dans notre pays aujourd'hui, la jeunesse comme les aînés ont besoin de modèles à démultiplier pour s'en inspirer. Et je pense que à partir de ce carnaval, beaucoup d'acteurs culturels vont renforcer leur offre, rendre leur offre plus crédible, plus dynamique et plus durable. C'est pour ça que le ministère sera entièrement à vos côtés, renforcera ses interventions, ses appuis et s'appuiera également sur votre expertise comme celle d'autres pour rendre plus éclatantes ces initiatives qui seront désormais plus proches des populations et qui seront localisées un peu partout au Sénégal. C'est de cela qu'il s'agit en définitive. Le ministère de la Culture doit être le ministère qui rassemble, qui fédère, qui s'éloigne de la discrimination, qui écoute tout le monde, qui accepte la diversité, les différences et le droit à l'opinion, la liberté de s'affirmer comme on le veut, pour simplement que cela soit conforme aux lois et règlements et à nos us et coutumes, bien entendu. Moi, je suis là à la disposition du plus grand intellectuel, plus respecté en Afrique, qui est d'origine sénégalaise, au plus petit acteur émergent qui veut s'affirmer et atteindre les cimes, en sachant que notre rôle également, c'est de baliser le chemin à ces talents cachés, à ces talents dont la force est inhibée par peur ou par manque de moyens, et faire éclore ce pouvoir qui dort en eux. Et pour cela, il nous faut agir à l'unisson. Il nous faut une grande complémentarité. C'est pour ça, d'ailleurs, je me suis réjoui avec beaucoup de joie, avec insistance, comme j'ai dit tout à l'heure, de cette communion entre les collectivités territoriales à travers la ville de Dakar, les autres communes, la commune de Gandiaye et le ministère. N'oublions pas que la culture est une compétence transférée. Moi, on m'a confié une des 9 compétences transférées. Et naturellement, nos alliés, nos co-acteurs sont les élus territoriaux. Donc, agir en solo sans eux, c'est déjà emprunter la voie de l'échec ou la voie de la marginalisation. Nous l'éviterons, bien entendu. Nous allons co-agir avec vous. Agir sans être mettre au cœur du dispositif la concertation, l'approche inclusive avec tous les acteurs, tous segments confondus, c'est également s'éloigner de la réussite. C'est pourquoi, depuis que nous sommes là, nous avons voulu dédier 21 heures des 24 au secteur et 3 heures à ma femme et à mes 2 filles. Voilà. Mais il le faut. Il faut écouter tout le monde, il faut être avec tout le monde, il faut consulter, il faut écouter. Donc, nous comptons également écouter les délais dans beaucoup de choses. C'est une question d'approche et de méthode. Ce matin même, aujourd'hui, en réunion de coordination, on a fait la présentation des 4 textes réglementaires sur les 5 prévus pour accompagner la loi sur le statut de l'artiste. Ce matin, on a présenté et passé en revue
déjà le décret d'application lié à la création du Conseil national des arts, culture et autres. L'arrêté ministériel relatif au répertoire des métiers et les conditions d'éligibilité à la carte d'acteur culturel, entre autres, et il nous restera simplement à prendre un peu plus de temps pour travailler sur le régime de la protection sociale des artistes, car il s'agit de créer un nouveau régime qui est différent de ceux existants. Il faut donc veiller à ce qu'il n'y ait pas contradiction ou illégalité dans ce que nous allons proposer, ce qui veut dire que dans les meilleurs délais, après ces textes qui sont stabilisés aujourd'hui, mes collaborateurs et les experts externes vont finaliser le document et engager le processus de validation inclusive permettant à tous les segments et tous les acteurs d'être au cœur. Je pense ce matin même, ma première observation, quand il s'agit de la composition des commissions et des sous-commissions, c'est de dire immédiatement, mettez-moi les représentants des élus territoriaux, mettez-moi les représentants du Haut Conseil, mettez-moi les représentants de l'Assemblée nationale et veillez à ce que nul piège pouvant entraver la marche ne puisse bloquer l'évolution. Tout cela a été fait aujourd'hui et après nous allons engager la réflexion et la finalisation du processus lié à la copie privée qui n'est pas une taxe, un impôt, mais encore moins tout cela, mais juste une compensation quand même d'exploitation des œuvres des créateurs qui fait de cette exploitation-là quand même de grandes victimes alors qu'ils pouvaient s'enrichir. L'art ne fait pas vivre, je ne suis pas d'accord. Mais je ne suis pas d'accord. L'art fait vivre. L'art enrichit et doit enrichir. La richesse, pour moi, c'est pour trois catégories de personnes la richesse. C'est l'homme d'affaires, l'artiste et le sportif. Ce sont ces trois catégories pour lesquelles être milliardaire doit être un jeu banal qui du jour au lendemain peut se réaliser. Nous les hommes politiques, on est appelés à servir, à réformer, à marquer l'histoire par des idées et par des réformes, mais non pas être riches. Mais les sportifs, les artistes, mais quand nous sommes hommes d'affaires, hein, avant ou après, on peut le devenir. Hein. Voilà, il faut aussi trop barricader là. Hein. Voilà. Mais c'est tout simplement pour vous dire. Donc, voilà. Mais par contre, elle a pour bien aussi. Hein. Monsieur le maire peut en attester. Je sais que parfois il y a l'impression que les gens sont mais ils donnent tout ce qu'ils ont. Et si on a le cœur pour être au service de la communauté. Mais le sportif peut aujourd'hui gagner moins de 100 000 francs par mois et l'année suivante, il gagne des centaines de millions par semaine. L'artiste peut aujourd'hui gagner peu, en un an, sa gloire le met dans des situations où mais il gagne des centaines de millions. Mais il suffit seulement maintenant de l'accompagner à pouvoir fructifier tout cela dans la durée. D'où toutes ces réflexions et toutes ces idées. D'ailleurs, c'est pourquoi, comme à commencer par le carnaval, il faut que nous, moi je me suis défini d'abord en tant qu'exécutant dynamique qui se veut intelligent de la vision présidentielle en matière de politique culturelle, avec loyauté, fermeté, ouverture et respect de tout un chacun, mais aussi je me définis en tant que directeur commercial des acteurs culturels, lobbyistes en leur faveur. Oh, c'est beau ça. Il faut aller conquérir les avantages, les intérêts, les moyens, partout où on peut les trouver pour que cela puisse irriguer la joie des acteurs culturels. On ne doit pas regarder le ministère de la Culture sous l'angle d'un budget. Non. On ne doit pas conditionner nos ambitions sur la quantification des moyens mis à notre disposition. C'est la détermination, le sens de l'initiative, la stratégie développée qui attire, mobilise les moyens. En dépit de l'engagement du président de la République pour le secteur de la culture, par des preuves que vous avez ici. Mais il a tous les secteurs aussi qui sont prioritaires. De ce qu'il fera davantage pour un secteur, mais il y va aussi de l'engagement, de la stratégie et de la capacité d'animation du ministre qui a confié ce secteur-là. Pour l'aider à avoir davantage d'arguments dans ses arbitrages entre secteurs. Donc bougeons ensemble, chantons culture, réfléchissons culture, haïssons culture de sorte que partout que nous soyons une force colonisatrice qui envahit, qui se présente, qui est partout, qu'on voit partout. Il faut que le Sénégal vive au rythme effréné de la culture, de ses innovations, de ses succès et de ses projections. Nous pouvons le faire ensemble. C'est bien possible.
qu'on nous entende partout, qu'on nous voit partout, qu'on nous voit ensemble. C'est ainsi. D'ailleurs, je l'ai dit, toutes nos activités que nous ferons sur le terrain, comme à l'étranger, je ne compte pas, moi, aller quelque part ou voir mes collaborateurs aller quelque part entre techniciens. Il faut partout qu'on voit ministère, acteurs culturels, partenaires, un peu partout. Même les missions. Il dit, même quand je dois aller à la mission, trouvez-moi un acteur culturel qui m'accompagne. Qu'on se débrouille à l'intérieur. Maintenant, il me reste aussi à travailler à ce que l'on permette à ces jeunes, à tout ce bon monde-là. Ce matin, même pour la situation médicale, sociale de certains, je suis en train de faire étudier un mécanisme interne qui nous permet de sécuriser un montant assez consistant qui de façon systématique nous aidera à accompagner certains dans la discrétion pour préserver leur dignité. La notion de quête n'est pas forcément conforme à la dignité humaine. Et parfois d'ailleurs, celui qui peut le lancer peut être animé par autre chose. Voilà, quand il y a autre chose, mais ça peut donner l'impression d'une bonté, mais alors que c'est autre chose. Voilà. Mais je pense que nous avons nous entraider. D'ailleurs, si nous développons nos valeurs culturelles, mais personne ne va souffrir ici longtemps. Au cœur de nos valeurs culturelles se trouve la solidarité agissante et discrète. Mettons en branle ce levier-là. C'est bien possible. Aidons ces jeunes. Aujourd'hui, on prend les téléfilms. Vous avez vu, il y a de cela 10 ans, monsieur le maire. On subissait nous tous, mais l'envahissement culturel, la tyrannie culturelle des téléfilms indiens, des novelas argentins, brésiliens, aujourd'hui c'est sénégalais. Quoi que l'on puisse dire sur ce travail-là, la qualité, la valeur, les valeurs, mais au moins ce sont nos productions sur notre vie, sur notre environnement social. Des jeunes qui sont connus, réputés, qui sont aussi partout dans le monde, mais malheureusement qui gagnent peu. C'est pourquoi j'ai envie de lancer les Oscars ou les Coris des talents culturels sénégalais dans le cadre d'un package global pour une grande lentille littéraire avec un agenda culturel assez bien stabilisé et assez dynamique. De sorte que ces jeunes-là, ces adultes qui jouent dans ces téléfilms au niveau du cinéma, qu'on puisse chaque année avoir de grandes manifestations avec des jurys qui soient les meilleurs acteurs, meilleures actrices, meilleurs téléfilms, meilleurs réalisateurs, meilleurs tout, mais pas pour des petits prix de 500 ou 1 million, des prix de 5 millions, 10 millions, 15 millions, 20 millions. Où est-ce qu'on va trouver cet argent-là? Mais ne vous en faites pas. J'ai mobilisé les partenaires, j'ai mobilisé les structures étatiques qui sont assez financièrement robustes pour être parrain de 3 prix ici, 30 millions, 4 prix là-bas, 40 millions, 2 prix là-bas, de sorte que l'on puisse évaluer c'est-à-dire nos activités et nos événements à travers des montants mobilisés et mis à la disposition des acteurs culturels. Pour cela, c'est simplement pour dire qu'un jeune qui démarrait, qui n'avait même pas un compte bancaire, se retrouve plus avec un prix de 10 millions ou 15 millions. S'il est bien encadré, mais bien entendu, il peut investir dans un autre secteur connexe où ses fans seront ses clients à la limite et l'enrichiront. Nous travaillons également à accompagner les acteurs culturels de sorte que tous ces instruments de financement au niveau de l'État, nous allons développer des conventions pour faire le coaching, l'accompagnement, afin de leur permettre d'accéder à ces financements, mais de les encadrer aussi pour que l'utilisation soit des meilleures. Ce sont des idées comme ça. D'ailleurs, nous pouvons commencer par le carnaval. Ça, on n'en a pas encore parlé. Je ne sais pas comment vous allez identifier les meilleures formes d'expression de la diversité culturelle pendant le carnaval, mais identifiez-moi, pendant ce carnaval, 10 lauréats, au moins 10. 10 lauréats, hein? Je ne sais pas comment vous allez choisir, hein? Même s'il n'y a pas de compétition, mais vous pouvez identifier des personnes ou des groupes qui sont affirmés de la manière la plus sublime, de sorte qu'on peut les offrir un exemple comme des lauréats avec compétition ou sans compétition du carnaval. Comme ça, la prolongation du carnaval sera à la fin. On se retrouve ici encore. Si vous choisissez 10 lauréats, on donnera à chaque lauréat 1 million, ça vous fera 10 millions de récompenses à la fin du carnaval. Voilà, ça c'est la prolongation du carnaval. Je pense qu'il faut le faire. On va le faire. Voilà, et ça c'est à vous de dire, voilà, c'est pour telle raison, comment vous allez organiser ces jurys pour sélectionner. Et après maintenant, la prochaine édition, on en fera maintenant, cette fois-ci. Là, je viens d'être installé, hein, on en fera vraiment une affaire gigantesque.
une affaire gigantesque, de sorte que, comme vous savez le maire, ce qu'il a dit là, c'est pas rêvé, c'est raisonnable. Rien n'est trop grand pour le Sénégal. Rien n'est trop grand pour le génie sénégalais. Nous sommes un pays de superlatifs. N'ayons pas de complexe. Rien n'est plus trop beau pour le Sénégal. Osons rêver, carnaval de Rio, oui, mais osons rêver carnaval de Dakar. Parmi les carnavals les plus respectés du monde, qui attire le plus, qui va devenir un haut lieu de rendez-vous des meilleurs et des plus grands, inviter des personnalités de sommité à ce carnaval-là. Bref, je suis persuadé, avec les personnes que j'ai vues ici, celles qui sont empêchées et qui sont avec nous dans cette dynamique-là, nous réussirons de belles et de grandes choses. Comme je l'ai dit. En tout cas, Fatou, je vous félicite. Je vous exprime les encouragements du Monsieur le Président de la République, du Monsieur le Premier ministre et de l'ensemble du gouvernement. Quant à mes collaborateurs, tous sont briefés. On en a parlé à la réunion de coordination. Chacun est disposé à accompagner, à faire le même. Et je félicite Madame la directrice des arts, qui d'abord aussi s'est approprié bien avant moi ce carnaval. C'est ça la vérité. Qui est aussi quelque part dans nos réunions, dans les centres de travail, une bonne avocate. Au début, je pensais que c'était la solidarité entre femmes, mais elle a pu me convaincre de la pertinence par des arguments persuasifs du besoin et de la nécessité de s'engager, de s'approprier. Je la félicite également pour cette capacité de pouvoir flairer la bonne chose accompagnée. Il faut encourager ceux qui prennent des initiatives. Il faut encourager ceux qui peuvent symboliser les success stories. La jeunesse sénégalaise a besoin de modèles de réussite pour oser rêver. La jeunesse sénégalaise a besoin de prouesses et de gloire. Elle doit être décrispée, elle doit savoir qu'ici et maintenant, elle peut réussir. Tout le potentiel est là et aller ailleurs pour dialoguer, échanger, et non pas pour aller se morfondre ailleurs en pensant que ici ce n'est pas la misère. Quoi qu'on puisse dire, nous avons tous les atouts. Les atouts d'abord sont les ressources humaines. Celles sénégalaises n'envient aucun autre pays en termes de qualité et de crédibilité. Donc je déclare officiellement lancé le processus qui nous mène au Carnaval de Dakar édition 2022 prévu pour le dernier week-end du mois de novembre. Et vous souhaitez plein succès en vous présentant également mes regrets pour les conditions d'exécuter. C'est vrai qu'on rêve grand, mais on ne pouvait pas imaginer que ça allait avoir cette ampleur-là parce qu'on n'est pas encore au temps du carnaval. Mais ce carnaval montre que c'est le temps de toutes les possibilités en termes de réussite, de beauté et de joie et d'unité. Monsieur le maire, je vous remercie encore une fois. Je l'ai dit avant votre arrivée, vous êtes un esprit très positif. Et sachant se mettre au-dessus de la mêlée. Je sais, je ne le dis pas pour des besoins protocolaires, monsieur le maire. Je pratique depuis la décentralisation, depuis bien avant cela. On a été collègues pendant 5 ans au Conseil. Je parle sous le contrôle du Djaraf Ndao. Mais ce pays-là, nul n'a le monopole du patriotisme. Nous le portons dans notre cœur. Chacun pense emprunter la voie la meilleure. Mais si nous conjuguons nos efforts, nous ferons rayonner de 1000 feux le Sénégal de nos rêves, le Sénégal que nous méritons, le Sénégal que les générations futures méritent. À nous de le bâtir, à nous de le faire rayonner. Et vous en êtes dans ce combat-là. Transmettez mes salutations fraternelles à monsieur le maire de Dakar, Barthélémy Diaz. Et je pense que le maire de Gandiaye, je lui ai dit tout à l'heure, lui, il n'est pas dans la politique, il est dans la passion par rapport à ce choix et cette option-là. Je vous dis, que ce soit sur le plan culturel, que ce soit sur le plan de la planification, de l'animation scientifique dans sa commune. J'ai raté une fois une belle occasion de venir lors d'une grande manifestation sur une conférence à Gandiaye et tout le monde y allait. Il fédère, il rassemble. Voilà. Et Mansour transmettait nos voeux à Baba Mal, un grand frère pour qui nous avons beaucoup d'affection et pour vous-même. On a mis en dehors de Touba Kouadje Mani, l'abri de Mansour. L'abri tous. Vous avez Touba Kouadje, Touba Koutigi. En tout cas, merci. Voilà.